pense que je vais venir en mettre un là. Ça peut être pas mal comme ça, à cette hauteur-là, quand on vient tondre, ça évite de se mettre trop la tête dedans. Taper là. Hop. Ah, quel hein. Tiens, hop. Puis, quel Bon, on est le lendemain de la vidéo où j'ai fait le blanc arboricole avec de la chaux. Et j'en profite parce qu'il fait beau et qu'on sort de à peu près un mois de pluie, à peu près, plus ou moins. Donc bon, tant qu'à faire, on va un peu continuer tout ce qu'il y a à faire au verger parce qu'il y a pas mal de choses à faire, l'air de rien. Et ça tombe bien puisque j'ai reçu 2-3 trucs sympas. Donc on va en profiter pour faire tout ça. Hein. J'ai au programme installation des nouveaux pièges à frelons. Ensuite, on va aller sur la zone de culture là-bas pour un peu la niveler, répartir tout proprement, que ce soit à peu près correct. Ça va pas être parfait, mais à peu près. Ensuite, on va aller s'occuper de là où je range ma remorque et faire quelque chose de propre. C'est-à-dire, je peux pas ranger la remorque, je suis obligé de défaire les hausses et ça me fait perdre du temps. Chaque fois, de défaire, les remettre, défaire, les remettre. Donc, on va rehausser la plateforme qui est juste au-dessus. Je vous montrerai. Et voilà, donc on va un peu nettoyer tout ça, un peu refaire pour que ce soit nickel chrome. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est encore une journée qui va être bien remplie. Et donc on a encore beaucoup de choses à faire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là hein? Ça serait pas des pièges à Vespa Catch? Ah, c'est des Vespa Catch. C'est des pièges à frelons spécifiques. C'est ultra bien parce qu'en fait c'est des pièges qui coûtent pas très cher. Je crois que j'en ai eu pour 5 € le piège. J'en ai pris 5, on va en poser que 3 aujourd'hui. Mais voilà, et un petit bidon d'1 litre, donc ça se dilue. C'est 10 millilitres pour 200 millilitres d'eau, 50 grammes de sucre. Donc ça fait 100 doses de produit pour ça. Bon, j'imagine si vraiment on veut faire le rat, on peut ne pas acheter le produit puis directement mettre autre chose. Mais je crois que le produit fait en sorte que ça n'attire que les frelons et pas les autres bêtes qui peuvent venir et qui sont innocentes à l'extermination du frelon asiatique. Voilà. Enfin bref, on va déjà s'occuper de poser ça. Et ensuite, on ira s'occuper du champ là-bas, enfin, de la petite parcelle que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai pas de râteau. Voilà, le râteau, il est chez moi et c'est mon père qui l'emmène après. Donc voilà, bref. Bon, allez, on va s'occuper de faire le mélange, vous montrer comment ça marche. C'est parti. Hop, le petit carton. Donc, on a l'attractant. Voilà, 1 litre. 5 pièges. 5 couvercles. Hop, le sucre pour faire le piège et le support au-dessus. Donc je vais en prendre 3. Voilà, et ils donnent même, ils sont sympas. Les petits crochets qui vont bien. Bon, c'est un peu cheap, mais ça ira. Voilà, 600 ml d'eau. Le sucre. Donc là, il y a 150 grammes de sucre. Hop, on va dissoudre le sucre. Voilà, hop, c'est bon. Donc là, il y a 60 ml d'eau avec 150 grammes de sucre. L'eau sucrée est bien mélangée. Je vais remplir les 3 verres avec donc leur dose chacun, donc ça fait à peu près 22 à peu près avec le sucre, 22 centilitres. Maintenant je vais prendre donc le produit qui permet, donc qui est vraiment l'attractant
Et donc celui-là, il y a un verre doseur à l'intérieur du bouchon. Et donc le verre doseur, on a une graduation. Donc 20, 10, 20, 30, 40, 50. Donc on peut faire jusqu'à 5 pièges en un coup. Et voilà. Et donc là, on remplit le verre doseur. Donc moi, ça va être 30. Voilà. Et je vais venir remplir donc tous les pièges avec 10 millilitres de produit. Voilà. Fermer ça avant qu'il y ait un accident. Vu le prix du bidon, ça serait bête de le faire tomber. Hop. Et remettre juste un petit coup de... pour mélanger le tout. Et en fait, l'odeur, c'est vraiment une sorte d'éthanol. On va dire un peu de l'alcool, c'est un peu une odeur d'alcool. L'alcool à désinfecter, quoi, par exemple. Voilà, ensuite, on reclipse un peu comme un gobelet. Vous le voyez, dedans, il y a des trous, ici. Et en fait, ça fait pile la dimension des frelons asiatiques. Ce qui permet de sélectionner, entre guillemets, uniquement les frelons asiatiques. Voilà. Et donc là, ensuite, on rajoute l'espèce de cape. Je sais pas comment on dit. Hop. Tac. On glisse le gobelet dedans. Donc ensuite, il y a les petites dents. Une fois qu'on a glissé en dessous, il y a les petites dents, là, ici, qu'on voit là, que je fais dépasser. Là. Et ces petites dents, faut juste venir les clipser en dessous. Voilà. Tac. Hop. Et ensuite, on a juste plus qu'à mettre le petit crochet. Voilà. On a un piège à frelons tout fait. Voilà. Hop, on va pouvoir aller accrocher ça donc dans les arbres fruitiers. Alors là, on est qu'en février. Alors dans la logique, c'est vrai que c'est pas trop intéressant de les mettre là. On se dirait parce que c'est pas encore le printemps, etc. Le problème là, c'est que par exemple une journée comme celle-là où il fait bien ensoleillé, où il fait chaud, il n'y a rien de tel pour faire venir les reines fondatrices. Et donc en fait, il faut les piéger. Si on piège la reine fondatrice, c'est un nid en moins, for sure. Donc forcément, il faut absolument essayer de piéger les reines fondatrices. C'est pour ça, là, je viens de recevoir les pièges, je vais les mettre maintenant. Il fait beau, avec un peu de chance, on pourra peut-être en choper une. Ça serait pas mal. Je pense que je vais venir en mettre un là. Ça peut être pas mal, comme ça, à cette hauteur-là, quand on vient tondre, ça évite de se mettre trop la tête dedans. Mais en plus, le diamètre de la branche est pas mal, ça permet juste d'ouvrir un peu le crochet, vu qu'ils sont un peu souples, un tout petit peu. Et ça permet d'éviter vraiment, faut forcer pour que ça puisse s'en aller de la branche. Je pense que c'est pas trop mal ici. Voilà. Bon allez, on va aller mettre les autres. C'est parti. Hop, je vais aussi en mettre un là, sur la branche, c'est pas trop mal. Voilà. Il va nickel là. En coin sur la branche. Je vais venir mettre le dernier ici, dans le petit mirabellier. Tac. Voilà. Bon, les pièges à frelons, c'est fait. C'est déjà pas trop mal. C'est une bonne chose de faite. Reste plus que 40. Bon, on va aller s'occuper vite fait de préparer ma future zone de culture. Ensuite, on ira s'occuper donc de préparer le rangement de la remorque. Arranger le rangement de la remorque, dirions-nous. Bon, il va falloir s'occuper de ça. Essayer de casser tout ce qui est motte, etc. Un peu... Ah si, ça va. Ça va, ça va. On peut essayer de combler tout ce qui est trou. Ça permet aussi un peu de mélanger le compost que j'avais mis. Un peu de le répartir partout. C'est histoire d'avoir quand même un sol de meilleure qualité. En tout cas, un sol qui est beaucoup plus uni pour venir planter après, parce que là, il y a trop de bosses, trop de machin. Trop de bosses, trop de creux qui ont été laissés par le motoculteur. Il faut un peu venir s'occuper de tout ça.
Ah. Il y a une vieille racine. Ah, je vais venir tirer la racine et puis essayer de la couper. Puis d'ailleurs, il y a un tronc. Il y a une souche qui est dans le coin. Je vais essayer de la noter aussi. Hop, taper là. Hop. Bon, bah, c'est reparti. Ah, bah, un juice. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Après, ce qui reste, en fait, c'est surtout des sortes de grosses mottes qui sont les restes d'herbe, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup la hauteur, mais en fait, c'est les mottes d'herbe qui raccrochent en quelque sorte. Ouh, ah, ça use, hein. Putain, il fait chaud, la vache. En plus, d'habitude, normalement, quand il fait aussi chaud que ça, les feuilles qui sont là pour faire de l'ombre, mais là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, hein. Ouais, c'est pas trop mal, je trouve. Pas trop mal. C'est mieux qu'avant. C'est plus homogène. On va aller s'occuper d'améliorer le stockage pour la remorque parce que j'en ai marre de devoir tout le temps la démonter et la remonter pour pouvoir ensuite la remonter et l'utiliser. Bon, bref. Bon, puis vu que je suis tellement un énorme américain, je vais y aller en quad. La flemme de marcher 50 mètres. Hop là. Quand je suis arrivé, mon père avait déjà commencé à tout démonter. Et comme vous allez le voir ensuite, il a bien fait, car on a mis un peu de temps avant de trouver comment on allait faire avec les moyens du bord. Ouais, ben Juice qu'elle a fait. Ouais, donc il a déjà tout retiré les planches et ça, donc ça c'est les supports sous lesquels passe la remorque. Et donc l'idée c'est de venir rehausser les supports et glisser la remorque du coup avec les rehausses. Et ça va permettre de ranger les planches en hauteur, tout ça. Le problème c'est que les animaux ils ont foutu toute la terre dans le fond. Donc on va ramener la terre. Sûrement mettre, on a des chevrons en chaîne qu'on va mettre le long là, ici, et d'éviter que ça pourrisse trop vite. Parce qu'ici, l'eau elle dégouline le long. Ça arrive au bas puis ça fait tout pourrir quoi. On avait une gouttière ici dans le temps, mais comment dire, elle a malencontreusement disparu. Malencontreusement. Et malencontreusement, ça veut bien dire qu'on s'est fait faucher, hein. Je précise. Depuis qu'on les a débarrassés, il y en a eu des remontées là. Lui, il en avait déjà emmené avant. Quand il a fait ça, il a rempli de merde déjà.
Après avoir tout nivelé, on a pu commencer à mettre des cales pour surélever la remorque. C'est un peu Châteaubriand. Ah bah oui, bah, c'était comme ça. Et puis ça passera. Non, bah non, ça n'ira pas. Parce que la remorque, elle passe pas là déjà en. Il faut savoir que pour rentrer la remorque dans le garage, elle passe à quelques centimètres près en largeur. À peu près 105 il faudrait. Donc il faut absolument que rien ne soit plus large que les poteaux. Sinon la remorque ne rentrera tout simplement pas. Il y a 110 les poteaux d'écartement. Blanchement épais. Hein. Ouais mais Là, ça met- au pire on se fait chier avec mettre des cales, tout ça, mais on mettrait des pavés partout pareil et puis on équilibrerait. Bah, les pavés vont s'enfoncer un peu. Oui mais dans ce cas là on met un peu plus haut là, puis c'est bon. On fait juste une pile de pavés, comme ça on sera partout à la même hauteur. Vu que les pavés ils font tous la même hauteur. Oui, bah, Donc nous sommes partis chercher des pavés pour surélever les piliers. Comme ça on pourra rentrer la remorque sans que les rayos se gênent. Là, si on veut faire encore deux, il faut juste ton côté là-bas. ouais, ça va être bancal après. Bon attends, je vais faire la brouette. Une fois tous les pavés mis, on a juste eu à mettre tous les piliers au même niveau. Ah, il est plus haut celui-là. Oui, parce que c'est des pavés. Là, on est à 92. C'est bon. Ah ouais, là, c'est bon là. Puis à ta droite, il est moins haut, non? 91, 1 cm plus court, mais normalement c'est toujours bon. Fais gaffe, t'as pas de casque, hein. Si tu te prends un coup sur la tête... Oh la vache. Ouais, un peu. Faut mettre la cale en pain. Ouais, il faut retirer une... Non, mais attends. On va retirer une hauteur de... Aïe. Oui, parce que le terrain... Vas-y. Ouais, c'est un peu mieux, quoi. À mesure le voir, il est plus grand que les autres alors. Bon, ça se Bah peut, oui, bien sûr que oui, que ce pied-là, il est plus... Il faut enlever une cale alors. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure de retirer une colle, là. On a déjà enlevé une, là, c'est où? Oui, mais c'est ce que je te dis, mais tu le vois bien que le pied, il est beaucoup... Oui, bah, je vois bien, mais c'est bizarre que... C'est la deuxième dans mon caveau. Après avoir passé environ 50 minutes à essayer de régler les niveaux de chaque pied, et avec parfois quelques difficultés de compréhension, on a enfin pu remettre les tôles. Ouais, attention, ça va se casser la gueule. Après, tu montes dessus, hein. Aïe, putain, fais gaffe, hein. Ouais, c'est moi de mon côté, il te coupé. Des tôles qui sont... Fais gaffe. Sont trop courtes. Ouais. Pas jusqu'au bout. Ça y va, là, comme ça, ou pas? On essaye la remorque avant, peut-être. Ouais, fais gaffe à toi. Avant d'aller plus loin et de clouer la tôle au pilier, on a décidé de faire un essai pour voir si la remorque rentrait dans le garage. Ah oui. Tu guides? Tu vas faire un avoir, tu mets. Ah, le but, c'est la pente. Hein. Ah oui, c'est ça, t'es complètement en pente, ça va pas aller. Ah oui, ben il y a les largeurs, encore les bouts de bois qui dépassent. Ah, tu pars, tu rentreras jamais. Oh, deux trucs, ça n'avait rien fait. 20 Dieu. Oui, les bouts de bois, ils dépassent. Ça va. Ils dépassent les roues, les bouts de bois. Si je connaissais les cons qui avaient fait ça. Bon, on a voulu voir si sans les rehausses, la remorque passait. Donc, on a dû toutes les retirer pour essayer.
Si, t'as pas ça fait. Pas de beaucoup, mais ça passe. Elle va plus loin, là. Bah, je sais pas dans quoi ça bute. Si, elle va plus loin. Donc là, j'ai dépasse plus du toit. Bah, tu vas avec lui dans les poteaux, là. Il est en train de tomber là-bas. Arrête, photo par terre. Bah, je comprends pas. Ah, bah, c'est les poteaux, les carrés qui dépassent. Moi, les vis, elles passent, alors qu'elles dépassent. Ah, quel là. Tiens, hop. Puis. Regarde, je suis là, quoi. On va piquer par terre, c'est pour ça. Et elle sort pas, là. Ah, mais c'était dans la planche que je butais. Tu peux être sûr. C'est avec ta planche que ça faisait buter le truc. La planche, elle dépasse tellement que c'était la roue qui a tapé dedans. Ah oui. Ah oui, mais de toute façon, on va mettre un autre bout, on va la couper. Bah, On va couper un bout. sinon on remet directement des pavés. Hein. Des pavés, bah. Ouais, si tu veux. Comme ça, au moins, Chercher, bah. il en faut vite. La planche dans le fond droit tapait contre la roue. Donc on a préféré remettre des pavés, car ils ne sont pas trop larges et laissent passer la roue. On peut laisser ça là. Puis je vais rechercher avec 4 pavés. Et pendant ce temps, mon père a coupé en longueur les pieds des piliers, pour que les roues de la remorque puissent passer. Passage étroit. Oh là 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 là. Le joueur français. Aïe. Puis l'autre, bah. Puis là, il faut t'enlever au bas. Bon, après avoir fait quelques réglages, il est temps de réessayer de faire passer la remorque. Encore les rebelles, elles vont buter là-haut. Ouais, c'est là que ça dépasse les machins. Ah, quel Parce qu'elle penche, quand elle arrive là. On va gratter la butte là. Après, ça ne reste rien quand tu auras le poids dessus. Tu vois, elle est bien là. Au fond, tu ne pas plus loin parce que les boutons sont plus serrés. Et puis ça appuie dessus là même. Oui, bah, de toute façon, on va déjà beaucoup plus loin qu'avant. Hein. On va le dépasser jusque-là. Hein. Ouais. Mais là, comme ça, tu peux la reculer. Attends, je vais essayer de un peu réduire la butte là, non? Des points. Ouais, vas-y. On va mettre 15 points. Et tant que j'y pense, je retire ce petit amas de terre. Car à cause de lui, la remorque n'arrive pas droit dans le garage. Donc en le retirant, ça devrait être plus simple pour faire rentrer la remorque. Redescendre la terre. Ok, c'est bon. Maintenant que la remorque passe sans problème, il est enfin l'heure de remettre et de fixer les tôles. Faut pas qu'il glisse. Ouais.
Ouais. C'est là, faut qu'il connaisse. Ah oui, il faut faire un trou là aussi. Ah, pour la dégager. Ouais, c'est pas mal. C'est comme ça. Pas trop mal. J'essaie du chêne. Ah! Ah ben Dieu! Voilà, les tôles sont fixées au support. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout ranger. Et bien évidemment, mettre la remorque avec les Reos à l'intérieur du garage. Ah, ça rentre pas. On va faire du son. Pourquoi c'est pas vu? On renvoie, ils ont pété. C'est assez contracteur. Oh là 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 là, ça biche quand même, hein. Ça biche pas mal là. Bon voilà, encore une bonne journée de fête au verger. On a quand même bien avancé avec la zone de culture, les pièges à frelons, c'est parfait, c'est fait. Faudra juste venir les recharger tous les 3 semaines en espérant que ça prenne des rênes. Et franchement, le garage pour la remorque, c'est quand même un plus parce que ça m'évitera à chaque fois de remonter, démonter, remonter. Là, c'est tout le temps mis. J'arrive, je mets la remorque, terminé, au revoir, j'ai besoin de la remorque. Je mets l'attelage, c'est réglé. Et franchement, ça c'est propre. Donc c'est cool, on a bien avancé. C'est sûr que bon, on a du boulot. For sure. Sometimes he has to be reformed. For sure. J'ai hâte de pouvoir essayer la zone de culture. Et ouais, ça va être encore du boulot tout ça. Mais bon, on avance petit à petit. Et ça c'est cool. Là, on va bientôt être en mars, donc ça va commencer à s'agiter. J'ai prévu pas mal de choses sympas et on verra comment les choses vont se goupiller au fil des ans, enfin au fil de l'année, mais je pense que ça devrait être bien sympa. Donc bon, enfin moi je vais pas tarder à y aller parce que c'est pas tout, mais le ciel est en train de se coucher là, c'est en train de tomber. Donc bon, on va y aller, je vais ranger vite fait tout le matériel et puis c'est parti quoi. Allez, tchuss. Au fait, mets un like parce que ça commence à me saouler. Tu mets un like, tu t'abonnes, truc qu'ils disent là, les gens de YouTube. Allez, salut!